Nous sommes donc aux environs de 1660, sur l'île de la Tortue, baptisée ainsi à cause de sa forme dessinée au fil du temps. C'est une petite île française, proche d'Hispaniola, sur laquelle boucaniers, colons et pirates vivent en bonne entente, sous la férule du gouverneur Jérémie de Rosset. On va voir la caméra qui va se projeter un petit peu du ciel pour descendre vraiment sur la mer, et vous allez être dans une petite chaloupe. Vous avez quitté votre sloop, qui est ancrée dans la rade, pour vous diriger, bon an mal an, vers l'île de la Tortue. Sur cette chaloupe, on va voir donc le capitaine, ou plutôt la capitaine, Yeux Noir, ainsi que El Padre et Fischer. Pour commencer donc cette petite aventure, je vais vous demander de vous présenter donc un par un. Honneur à la capitaine. D'accord. Donc moi, mon surnom c'est Yeux Noirs, mais en fait je m'appelle Leila Alvarez Benafoun. Je suis d'origine arabe, en fait sud-Espagne. J'ai le teint hâlé, je suis très brune, les cheveux qui tombent aux épaules, légèrement ondulés, et ça me dérange pas d'être dans un milieu d'hommes. Je suis plutôt charismatique, sûre de moi, le regard franc, et justement, c'est parce que mes yeux noirs sont perçants que j'ai ce surnom. Et voilà, je suis une meneuse d'hommes, je sais me battre, c'est mon point fort. Fischer peut-être. Ouais, alors moi, c'est Fischer. Je passe mon temps dans la cuisine, je prépare à bouffer pour tout l'équipage, et le premier qui rentre dans ma cuisine, je lui découpe les doigts pour faire du cassoulet avec. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que je suis à bord depuis un certain temps, j'ai un peu de bouteille, et bon, la capitaine, ça fait pas longtemps qu'elle est là, mais elle sait y faire avec les gars. Donc tout ce qui compte, c'est que ça roule, qu'on fasse les contrats, et tout va très bien. Sinon, je ressemble à un pirate, les cheveux longs, un peu cradingue, c'est vrai, mais ma cuisine, elle est très propre, on peut manger par terre. Le premier qui dit le contraire, il a affaire à moi. Et pour le reste, ma foi, je suis l'équipage comme ça peut, j'essaie d'enchaîner les contrats comme ils arrivent, et tant qu'on mange bien à bord, le reste, ça me va très bien. Parfait. Okay. El Padre. El Padre, donc oui, sur cette aventure, donc je joue Monsieur Joao Fonseca do Maior, dit El Padre, donc qui est un espagnol slash portugais, une sorte de métissage entre les deux, qui a subi de plein fouet la guerre qu'il y a eu à cette époque-là, qui, disons, a eu entre nous, je vais vous le dire, hein, il était membre d'un ordre religieux. L'ordre d'Avise, malheureusement, il a été renvoyé parce qu'il a commis l'un des péchés les plus graves lorsqu'on est quelqu'un de pieux et de pieuse, donc le péché de fornication, comme on dit à l'époque. Donc il a été congédié gentiment, renié par son père. Donc ça fait des années qu'il vogue ici et là sur différents bateaux, sur différentes mers. Donc quelqu'un de très religieux qui il fait pas, il assomme pas l'équipage avec ça, mais disons qu'il voit d'un mauvais œil tous ces principes vaudous et autres sortes de magie un peu obscures pour lui. Visuellement, vous voyez un Jack Sparrow plus vieux, quoi. En gros, ça va être ça, quoi. Un peu cradingue, mais voilà, mais bon, ça va. Il y a assez de respect qui dégage de sa personne tout de même, puisqu'il est le premier lieutenant de la capitaine. Et puis oui, puis voilà, c'est tout ce que je pense ce que je dirais pour le moment. Parfait. Donc la nuit est tombée, et comme je disais, vous avez ancré votre sloop dans la rade, et vous vous dirigez, bon an mal an, donc au gré des flots, en direction des pontons de Cayenne, afin de rejoindre votre taverne, entre guillemets, favorite, le Boucan de Brest, un peu iconique à travers l'île de la Tortue.
Et au fur et à mesure que vous vous rapprochez du ponton, vous voyez 2 personnes présentement devant vous, qui ont l'air de se chamailler. En premier lieu, vous voyez une femme noire, visiblement en surpoids. On peut même dire grosse, habillée avec des couleurs extrêmement tapageuses. Du vert, du noir, pas mal de violet également sur elle. Et vous entendez un langage vraiment d'une vulgarité plus que la norme. La seconde personne est un jeune homme noir également, couleur ébène, des longs cheveux, qui porte beau et qui fume une pipe de manière extrêmement distinguée. Vous voyez que lui aussi arbore des couleurs un peu criardes, des rubans rouges et verts à sa veste, qui est plutôt de très bonne qualité. Il s'appuie également de façon prononcée sur une belle canne, une canne assez manufacturée. Et vous voyez au fur et à mesure que vous approchez, le ton monte. Ils ont l'air vraiment de se quereller l'un et l'autre. Et vous voyez, la femme tente de choper la canne. Quelle est votre réaction? On est encore en mer, là. Oui. On peut peut-être s'approcher pour écouter ce qui se passe, parce qu'en fait, on n'a pas compris les propos de la discorde, là, en fait. De même, je regarde. Ouais, moi aussi, Attentif, parce que c'est pas le fort. Donc oui, vous je vous regarde ça d'un approchez, œil distant. et vous entendez vraiment les jurons en disant « Passe-moi ta canne, vieux bouc !» Et l'autre qui se recule avec prestance, même limite dandy, le dandy un peu des Caraïbes. Et vous voyez donc cette femme assez corpulente qui se rapproche de lui au fur et à mesure et essaye vraiment de capturer la canne. Qui rame chez vous? Bah, le moins gradé, c'est moi, donc je vais le faire. Ok. Attends, Et j'ai une du coup, question, moi, je les ai dans MJ, mon dos. pardon. oui. On est un plus grand équipage que ça, ou on est vraiment que 3? Non, vous êtes à peu près 35 sur le navire. Voilà, donc c'est pas forcément toi le cuistot, hein, c'est les PNJ là qui vont ramener. Mais par contre, là, sur le sloop, là, enfin, sur votre barcasse, vous êtes que 3. On est que 3, ouais. Vous êtes que pour ça, 3. c'est moi. Ah, d'accord. Mais par contre, sur le navire ok, qui est ok, ancré, vous avez donc maintenant 32 guélurons à coordonner. Ok. Plus on s'approche, plus je reste attentif, sans me mêler, quoi, tu vois. Je Ouais, moi regarde, aussi, je parce que c'est pas la regarde ce première qui se fois, passe. je Est-ce pense qu'il va se faire voler sa canne? C'est peut-être même devenu un jeu dans ma tête déjà de. Est-ce qu'elle va réussir? Tu vois, ce qu'elle a l'air comme si. Pour moi, il est en train de voler le stom, quoi. C'est tout. Je regarde. Du coup, je. Comme ils sont dans mon dos, j'ai pas trop eu le temps de regarder, hein, s'il fait nuit, t'as dit? Oui. Du coup, je regarde la capitaine et le padre. C'est quoi ce grabuge derrière? Oui, une bonne femme qui a volé une canne d'un pauvre homme. Ouais, enfin on sait pas, hein, peut-être que c'est sa canne à elle, hein. On peut peut-être se rapprocher doucement pour voir de quoi il s'agit, mais bon, je sais pas si c'est nos affaires, quoi. Pas vraiment, j'ai soif. Alors, Fischer, tu rames. Hop. L'objectif? Donc, Ouais, tu rames de dos, comme ça. T'as devant toi en visu donc ta capitaine, ainsi que El Padre, je présume. Et vous deux, vous voyez le jeune homme couleur ébène qui va prendre dans sa poche une petite boule de papier comme ça. Et au moment où la grosse femme tente de saisir la canne, va jeter cette boule de papier entre les jambes de la personne. Et bizarrement, cette petite boule de papier arrive directement dans votre chaloupe. Je regarde je regarde le jeune homme. Est-ce qu'on a conscience de. Est-ce que c'est un geste lié à quelque chose, tu vois? Est-ce que c'est. C'est-à-dire? Est-ce que c'est. Je sais pas, c'est mal vu, tu vois, genre
en termes, tu sais, d'un peu à l'époque, ces trucs ces croyances sur les bateaux et tout. Est-ce que le fait qu'on arrive, le fait qu'ils nous jettent du papier, est-ce que c'est un affront? Est-ce que ça veut dire quelque chose pour nous? Ah non, pas du tout. Non. En fait, l'homme a jeté la boule de papier vers la dame, mais cette boule de papier, par contre, est arrivée dans votre chaloupe. C'est pas naturel, en fait. Ah, pas du tout. Entre les pieds de Fisher et entre vos pieds à toi, El Padre et les yeux noirs. Donc il y a la boule de papier devant moi, je me retourne. Vas-y. Ouais. Padre, prends cette boulette de papier là et dis-nous ce qui est marqué dessus. C'est comme une agression. Je ramasse le papier, oui, je le... Oh, c'est rien, c'est que du papier, allez. Oh, c'est déjà ce qui compte, capitaine. Il n'y a pas nos papiers ou nos pierres. Et tout en dépliant la boule de papier. Donc oui, tu déplies méticuleusement le papier et je vous ai affiché donc Ah, c'est une carte, ok. le texte, si tu veux le lien. Pendant qu'il regarde le papier que moi je vois pas, mais vous pouvez pas faire un petit peu attention là, vous savez à qui vous avez affaire? Et je continue de ramer. Je lis tout de suite à haute voix. Ah oui. Oh, capitaine, je te demande si bientôt tu te battras ce jour-là, plan garde à tes côtes, qu'elle soit de fer. Une agression, une menace, capitaine. Et je te montre le papier, mais oubliant que tu sais pas lire, je le retourne vers moi de nouveau. Oui. Oui, mais enfin en même temps, ce papier a l'air d'être tombé par hasard sur notre vaisseau. C'est pas la peine. Je Faut pas regarde les m'inquiéter deux. pour un bout de papier. Depuis qu'il a acheté le papier, est-ce que les deux s'engueulent toujours? Ils sont toujours en train de se prendre le Oui, bec? oui, tout à fait. Et tu vois que là, quand tu regardes, la grosse femme aux couleurs criardes arrive à choper la canne. Et tout d'un coup, ces personnes disparaissent. Santa Maria. Et tout de suite, je prends ma chaîne et j'embrasse. J'embrasse Je vois le padré mon qui fait ça. fusil, ouais. Yo Despalo! Et là, vous avez un mal de crâne terrible. Un mal de crâne comme vous avez quasiment jamais eu. Malédiction! Peut-être Mais le qu'est-ce que rhum. c'est que ce truc? Et Je ralentis un peu parce que c'est dur. tu ne rames plus. Vous n'êtes Ok. plus du tout sur une barque. Vous ouvrez les yeux. Et la première chose qui vous frappe, c'est ce soleil des Caraïbes qui vient frapper votre visage. Vous êtes tous les trois sur la plage, la tête, pour certains, dans le sable, quelques bouteilles de rhum à côté de vous, et vous reprenez conscience sur cette plage avec peut-être quelques vagues qui viennent vous lécher les pieds. Je pense que c'est l'eau, tu sais, j'ai la tête dans le sable, c'est l'eau qui me réveille, tu sais. Comme ça, Yo, sommes-nous? Je regarde les bouteilles que tu décris. Finalement, visiblement, on a réussi à aller au boucan de Brest, hein, finalement. Il y a plus aucun souvenir, le capitaine. On n'est pas au boucan de Brest, capitaine. Ouais, mais les bouteilles, là. Est-ce qu'on On reconnaît est les sur lieux? l'île, au moins. Alors Ouais. oui, vous êtes bien sur l'île de la Tortue. Vous avez tout simplement peut-être rêvé, ou cauchemardé peut-être, ou peut-être uniquement pris une bonne cuite par rapport à hier. Vous vous rappelez, bien sûr, d'avoir pagayé, j'ai envie de dire, avec votre chaloupe jusqu'à l'île de la Tortue. Sûrement pour discuter de la répartition de votre prochaine chasse partie. Peut-être voir un petit peu ce que votre capitaine avait en tête, la répartition qu'il va faire, enfin plutôt qu'elle va faire. Et vous avez sûrement arrosé plus que vous auriez dû, donc cette soirée. D'où votre mal de crâne assez persistant. Je tâte tout de suite la bourse ou quoi que j'aurais peut-être dépensé si vraiment j'ai dépensé, quoi. Tu vois, j'essaye de de me rendre compte de ce que j'ai sur moi. Tu as tous tes affaires, tout ton équipement.
Moi, Moi, je fais pas trop la différence entre si c'était si on a vu ça hier soir et puis après on s'est endormi ou si c'était un rêve et du coup j'interpelle Padre et je lui dis et le morceau de papier tu l'as encore Padre? Pareil, je fouille dans des poches que j'ai l'habitude de mettre peut-être dans l'intérieur ou quoi, si je l'ai. Mhm. Tu l'as, oui. Un peu mouillé, tu sais, je le... Si, yeah. Un carte. Ah donc Un carte, un message. c'était Je regarde, pas un rêve. je lève les yeux, ouais, on serait où par rapport à l'endroit où on a accosté? Est-ce qu'on se rend compte, tu vois? Vous êtes vraiment sur la plage de Cayenne. Je vous ai affiché la map. On est Vous à peu devez près avoir. au même endroit, du coup. C'est ça? Oui, oui, tout à fait. Ah, oui. Ok. Il y a le bateau pas loin, genre. Il y a le bateau qui est dans la rade. Hein. Ok. La chaloupe est là aussi. La chaloupe est là, oui. D'habitude, nous réveillons dans le traverne, sous la plage. Je me redresse, je m'assois, je regarde autour de moi, je prends une bouteille de rhum, je vois qu'elle est vide, je la balance. Je prends une autre bouteille de rhum à côté, je vois qu'il reste un fond. Je la vide, je la balance. Capitaine, ça va? Ouais, j'ai la barre quoi, mais au niveau de mon crâne celle-ci, mais ça c'est pas la première ni la dernière. vrai. Par contre, j'ai un vague souvenir d'une dispute de 2 personnes habillées avec des couleurs criardes. Ça vous dit quelque chose ou Oui. ça s'est passé La hier soir grosse mama, oui, ça, je m'en rappelle. Si, on douce pas l'eau, à un moment donné, mal à la tête. Il y a du boucan sur la plage. Mmh. Une dispute à propos d'une canne ou quelque chose comme ça? Ouais. Si, Ah, je me lève comme ça, je m'étire. Je regarde un petit peu autour de nous si on voit quelque chose, si le paysage Alors, vous est connaissez très identique bien à ce cette, qu'on... Ouais, cette voilà. plage. Hein. Ouais. C'est vraiment la plage qui donne, pas très loin, où vous avez d'ailleurs votre taverne favorite. Hein. Pas vraiment beaucoup d'activités sur la plage. Hein. Il doit à peu près 10 heures du matin, ce qui est déjà un petit peu tard, hein, sachant que les Caraïbes, le soleil se lève vers entre 5h30 et 6h. Donc vous avez bien picolé, on peut dire ça comme ça, sur moi hier. Moi, je propose quand même à tout le monde d'aller manger quelque chose pour se remettre. Une bonne idée. et on pose une ou deux questions. Pourquoi Oui, si quelqu'un d'autre les a vus à part nous, ouais. pourquoi nous sommes nous ici? Une taverne, nous sommes dans une taverne. Ah, et ouais, je commence à remonter, à sortir de l'eau où on est un peu, là, le sable, Mhm. à remonter un peu plus. Donc oui, vos vêtements sont pleins de sable. Je pense que vous avez vraiment fait la fête hier soir. Par-dessus, on frotte. Je me relève, je vais essayer de prendre un peu de contenance. Je tends la main éventuellement à la capitaine ou au padré s'ils veulent que je les aide à se relever. Quand tu me tends la main, je tape dedans. Genre, Allez, ressaisis-toi un peu, le padré. On en a vu des pires. ah si, c'est le pire, mais 12 personnes qui disparaissent devant mes yeux, et ça fait bien longtemps. Putain, marée, je reprends ma petite chaîne là que j'embrasse et que je remets dans. Et je me laisse Ouais, moi, légèrement titubant et remonter et essayer d'aller vers la fameuse taverne. Mhm. Ouais. Donc vous vous dirigez vers cette taverne bien connue sous le nom de Boucan de Brest. Donc vous voyez, au fur et à mesure que vous vous approchez, une enseigne en bois ébréchée qui oscille doucement au gré du vent du matin. Une porte massive, clouée de fer, grince lorsque vous la poussez pour entrer, révélant un intérieur plutôt sombre et enfumé. Vous pouvez voir rapidement des filets de pêche usés, des lanternes de fer forgées suspendues, créant une sorte de lumière tamisée qui ajoute une sorte de mystère à cet endroit. Plusieurs tables, des chants marins et des rires résonnent,
alors que pas mal de clients échangent des histoires, vous entendez un petit peu habituelles, hein, sur des trésors perdus, des batailles en mer, ou peut-être également des créatures mystiques des profondeurs. L'atmosphère, donc, c'est une épaisse fumée de pipe, un peu comme à votre habitude, des planches grinçantes sous les pieds, des murmures de conversation, et en plein milieu, donc, au fond de la salle, vous avez l'unique bar, fabriqué à partir de bois, mais récupéré d'épaves de navires, qui est assez atypique, qui est vraiment le point central de cette taverne. Et derrière, le vieux Bill, que vous connaissez parfaitement, il fait office entre guillemets de barman, au visage plutôt buriné par le soleil, et à force de servir des tonneaux de rhum. Donc le Boucan de Brest, c'est vraiment un lieu privilégié, c'est plus qu'un simple rassemblement en fait. C'est vraiment un endroit où les histoires prennent vie, et c'est là où on va raconter toutes vos aventures par la suite. Que souhaitez-vous faire ? On commande Allez à voir le vieux Bill. manger, je commande... Ouais, je commande à manger pour 3. Au vieux Bill ? Ouais, Ok. en entrant, moi, je vais à une table, quoi. Je vais m'asseoir parce qu'on a mal au crâne, donc... je vais m'asseoir. Ça a pris un peu cher. Donc, qui dit Boucan de Brest, hein, par défaut, tout ici est boucané. Donc c'est viande et poisson, c'est du local. Hein. Donc le vieux Bill passe derrière son sorte de desk là, et vous ramène donc les 3 écuelles, avec forcément la bouteille du rhum qui va bien, et qui vous la pose sur la table. Dis-moi, Bill, tu nous as vus hier soir. Ouais, Fischer, je t'ai vu. Ah, t'avais pris cher, hein. Ouais, et les 2 autochtones qui faisaient du boucan sur la plage, là, Quels autochtones ? c'était quoi? La grosse mama et puis l'emparturluré avec sa canne, là, qui pétait plus haut que son froc. Ah, il y avait pas d'autochtones hier, Fischer. T'étais bourré, mon gars. Non, je suis pas le seul à les avoir vus. Hein. Je lance juste un regard à Capitaine et à Fischer. Qu'est-ce qu'il y a, padré? Des vaudous. Ils ont disparu devant nos yeux. Nous n'avons pas bu encore. Nous débarquons sur la plage. Ils ont disparu. Ouais, ils ont disparu. Vous avez trop bu, comme d'habitude. Ils ont disparu, patron. Avant que nous venions ici. 4 bouteilles de rhum, vous avez descendu hier. 4 à 3. Et toi, là, El Padré, t'étais pas le dernier à picoler, hein. C'est une consommation tout à fait normale. Ah oui, tu vas pas te plaindre, Bill. Fais marcher ton affaire. Ah non, mais moi c'est bon, hein, les pièces de 8, ça rentre comme ça. Mais après, qu'on vienne pas me dire qu'on voit des choses sur la plage, parce que je vais pas y croire une seule seconde. Ouais. Et c'était où avant que nous venions ici. Et vous, capitaine ? Des projets pour le futur, Oui. peut-être ? Comme d'habitude, reprendre la mer et aborder des vaisseaux, découvrir des trésors, comme d'habitude. La routine de pirate, quoi. Voilà. D'ailleurs, si vous avez entendu des histoires intéressantes, dites-nous. Hein. Ah, vous êtes toujours à la recherche de quelques piécettes, c'est ça ? Des petites pièces de 8 ? Ah oui. Comme vous, mais autrement, quoi. Ah, moi, de toute manière, je sais qu'avec des équipages tels que le vôtre, ça rentre tout seul. Et vous connaissez le dicton, je présume, hein ? Qui boit du rhum le matin n'est pas alcoolique, mais pirate. C'est bien vrai, ça, Bill. T'es complètement d'accord, là. Je suis en quitte. Ouais, d'ailleurs. Et le vieux Bill traînant la patte. Faudrait qu'on charge un petit baril de rhum avant de rentrer à bord. Bien sûr. Ça serait absolument terrible si nous nous retrouvions à court de rhum en pleine mer. Une malédiction. Et vous entendez un bruit de porte, le même porte que vous avez ouvert quelques minutes plus tôt, qui vient claquer comme ça. Et un homme rentre, noir encore une fois, à peu près les mêmes couleurs de vêtements que vous avez pu voir auparavant dans votre rêve, apparition, appelez-le comme vous voulez. Et sans l'ombre d'un doute, il marche vers vous. Mes amis, vous voilà, je vous ai cherché partout. J'ai une chic de viande comme ça et je le regarde.
Pose-moi mon bol de rhum. Ah, je vois votre mine déconfite qu'on ne se connaît pas encore. Vous, En effet, oui. vous êtes yeux noirs. C'est bien cela. Oui. Et vous, qui êtes-vous? Je me prénomme Aristide Lebel. Je suis, Je pouffe de rire quand j'entends son nom. comme vous l'aurez remarqué, un fervent pratiquant du vaudou. Et mon Loa Racine est locaux. Je change de visage. Toi, tu es Fischer, la sorte de cuisinier. C'est bien cela. Je regarde. Et je crache sur ses chaussures. Le mec, il fait un petit pas. Et toi, Je regarde Fischer, je le... fais juste sur mon verre comme ça. Et je comprends les coups quand il fait ça. Et toi, le petit arrogant. On te nomme El Padre, si je crois bien. C'est où ça? Permettez-moi de partager votre table. Gâtez pas le mêle pas. Oh, T'es allez, qui, toi padré. Qu'est-ce que tu nous veux, t'es qui? Je vous l'ai dit, je suis Aristide. Et à voir vos mines déconfites, j'ai l'impression que je ne suis pas étranger à ce mal de tête. C'est toi qui nous as envoûtés hier soir. Moi, non. Peut-être mon Loa. Qui sait? Quoi qu'il en soit, j'ai besoin de vous. Enfin, j'ai besoin de vous. Mon Loa a besoin de vous. Et bizarrement, au lieu d'appeler quelqu'un d'autre, il a fait affaire avec vous. Surprenant, non? Je dis rien, tu sais, je m'écarte juste comme Qu'est-ce ça, qu'il et veut là, il y a mon pistolet, tu sais. Et je mets là juste la main dessus, comme ça. Et je dis rien, je le regarde. Ben, moi aussi, j'attends que la capitaine parle. Ouais, je dis, mais qu'est-ce qu'il veut, ton Loa, Aristide? C'est extrêmement simple. Une petite affaire qui vous prendra au bas mot peut-être un jour ou deux. Combien tout nous paye? Ça le plaisant pas le temps. Figurez-vous que nous allons y venir. Peut-être que si vous remplissez parfaitement les conditions de mon Loa, vous aurez une récompense. Et votre capitaine sait parfaitement à quel point cela peut être intéressant, voire juteux, d'avoir la reconnaissance d'un Loa. Et spécialement locaux. Et il te regarde... Un pirate, ça travaille pas gratuitement. il te regarde, yeux noirs. Ouais, ça me dit quelque chose, ça, moi, vu que j'ai un peu pratique vaudou. Loco, Alors toi, oui. quel type de Tout Loa à c'est, fait. etc. Ah ouais. Toi, tu sais que locaux, il officie vraiment pour la nature. Tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est guérison. Donc, ils sont hyper... Enfin, c'est la loi qui est assez prisée pour tout endiguer tout ce qui est, par exemple, ça peut être dysenterie, tout ce que les problèmes qu'il peuvent y avoir, en fait, sur un navire. Donc, effectivement, avoir les grâces de locaux, c'est pas négligeable. Surtout quand vous prenez la mer pendant plusieurs semaines. Bon, voilà, Ok. c'est comme s'il m'insultait, moi, presque. Hein. Toi, oui. Mais après, tu n'es pas capitaine. Non, mais je le regarde, mais je dis, je suis vraiment volontairement intimidant physiquement, mais je le regarde et j'attends de voir. Bah, dites-nous en plus, Aristide. Que devons-nous faire pour avoir les bonnes grâces de locaux? Figurez-vous qu'hier après-midi, quelqu'un s'est introduit dans ma case. Et, sûrement par inadvertance, a volé ma canne. Un objet auquel je tiens particulièrement. Je ne comprends pas comment cela a pu arriver. Mais cet objet vite m'être indispensable. Raison pour laquelle mon Loa a trouvé bon de prendre refuge avec vous. Et raison de ma venue. Est-ce que je peux réfléchir dans mes connaissances par rapport au vaudou, la femme avec du violet qu'on a vu dans notre songe, rêve, bref, ça me dit quelque chose ou pas? On va Comme faire le Loa ou- premier jet de la soirée, pour ce cas-là.
Je vais te demander un jet d'esprit, de perception avec surnaturel et vaudou. Alors, pas l'énergie. Ouf. Ça passe juste. Ouais. 7 pour 7. Donc oui. Par rapport aux couleurs et on va dire à la prédominance de cette femme, tu peux affirmer sans trop de doute que c'est Maman Brigitte, la femme du baron Samedi. Elle est... Ah, Ah, La femme de qui t'as dit? du baron Samedi. Baron Samedi étant un Ah. Loa fortement réputé pour tout ce qui est un attrait avec la mort, les cimetières, D'accord. les choses de l'au-delà, voilà. Et donc c'est sa femme. Dans le Panthéon vaudou. D'accord. ok. Donc, quelqu'un aurait volé votre canne qui était dans votre cave. Exactement. Et tout ce qu'on a... Vous avez une idée de qui ça peut être? Quelqu'un qui vous en veut? Quelqu'un qui aurait un lien avec Maman Alors- Brigitte, par exemple? Ou... Celle-là. C'est possible. Mais pour être honnête, je n'ai pas que des amis sur l'île de la Tortue. Donc ça pourrait être un fidèle de Maman Brigitte, ça peut être un fidèle du Baron Samedi ou autre, ou tout simplement un simple voleur qui a pris ma canne. Ah, attendez, il va falloir préciser une petite chose là. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, votre canne, pour qu'on puisse avoir envie de la voler? Ah non, ce n'est pas de la voler, c'est de la récupérer. Nuance, mon cher Fischer. Je crois qu'on s'est pas compris là. Quelqu'un vous a volé votre canne? Exactement. Et je Donc, vous qu'est-ce qu'elle a demande de particulier, juste, cette en canne? fait, elle m'est précieuse pour moi. Elle me servira pour le futur. Il y a quoi qui ne comprend rien du tout à ce que tu veux dire? Non, il ne comprend pas. Ou il fait exprès d'éluder. Nous prend pas pour des bleus. C'est pas parce qu'on est pirate qu'on est bête comme des choux. Pourquoi voudrait-on voler ta canne? Je vous dis que c'est un bien qui est précieux. Et tu vois, Je te regarde, en Fischer. fait, qu'il a le souffle un peu court. Et pendant qu'il dit ça, en agitant la main, il y a la main qui tremble un petit peu. Est-ce que, je sais pas si dans ce jeu il y a sorte de essayer de lire un peu quelqu'un, tu vois? Est-ce qu'il est en train de nous baratiner ou est-ce que, je sais pas si on Oui, peut tu faire un jet peux par faire rapport à un ça? esprit perception avec humain. Parce que là, ouais. J'ai bien envie de esprit. faire pareil, mais bon. Bah, ouais, je sais Pouvez, pas hein. si on Ouais, peut- allez-y, pouvez. Esprit plus humain, c'est ça? Esprit, Esprit, perception et humain. D'accord. Perception, donc, tac. Simule humain, tac. Hop là. Oh, parfait. Et après avoir jeté un regard, oui, un peu, à Moi, Fischer, je le regarde, quoi, j'analyse son comportement, quoi. Alors, qu'est-ce que tu essaies de savoir? Bah, comme là, tu viens de dire qu'il tremble ou quoi, à l'évocation du coup, de la canne, pourquoi on te l'aurait volé, machin. Mhm. Il a pas l'air net, donc est-ce qu'il nous ment, quoi? Est-ce qu'il garde pas des choses pour lui? Non, Il a pas l'air de non, tout non. nous dire. A priori, pour toi, il est sincère. C'est une vraie demande de sa part, en tout cas par l'intermédiaire d'un Loa qui s'est manifesté à vous. Votre capitaine sait parfaitement que froisser des Loa peut être extrêmement contraignant pour le futur. Par contre, les avoir avec vous, peut-être que profitable pour la suite. Mais est-ce que j'arrive du coup à caler sur autre chose, sur le fait qu'il soit déstabilisé là d'un coup? Est-ce qu'il y a Alors, quelque il n'est chose pas qui le forcément trahit, déstabilisé. Hein. Ce que par contre, tu peux peut-être, alors pas forcément apercevoir, mais sentir. C'est une odeur un petit peu étrange, je dirais. Un mélange, quelque chose comme du romarin peut-être, ou de l'eucalyptus, voire encore peut-être de l'amande poivrée, je sais pas trop. Histoire. J'ai un talent d'histoire, est-ce que je peux le lier à quelque chose par rapport à ça? Non. Il y a rien qui pourrait.
Yeux noirs, tu sais que Loco, encore une fois, officie plutôt dans les remèdes avec la nature. Également. C'est pas un Loa qui est comment dire ça, enfin négatif ou malfaisant. Juste dernière chose peut-être là-dessus, dans ce cas discrètement je voudrais j'ai la main comme ça sur mon flingue et du doigt montrer sa main qui tremble, la Fischer qui est à côté de moi, et lui faire toucher mon nez derrière, tu vois. Ouais, voir s'il va capter des trucs que j'ai sentis, quoi. Bah, Juste du comme coup, ça, bêtement, ouais, je monte suis du doigt et je fais... attentif. J'essaie d'être attentif à mon environnement, d'avoir un regard un peu observateur plus que inquisiteur. Alors fais-moi un jet de esprit, perception et humain pour voir si tu vois la manigance d'El Padre. Ah, ok. Bon, je vais refaire un. Ah, si c'est le même, on peut prendre le même. C'est toi de me dire. J'en ai fait un tout à l'heure pour On a fait voir déjà s'il nous mentait. Ok, donc je vais prendre ce jet-là. C'est quoi, c'est une réussite ou c'est un échec? C'est un échec. Ok, donc El Padre il fait comme ça, là. Ouais. Et toi, tu dis tiens, il a une petite un truc dans le nez qui se passe mal, tu vois. Je sais pas de quoi la capitaine parle avec Brigitte ou ce que tu parles du baron samedi, j'en sais rien. Mais si tu connais des gens autour de toi qui ont affaire à eux, peut-être qu'il faudrait nous le dire maintenant. Parce qu'il va falloir nous aider pour qu'on t'aide à retrouver ton bâton. Tout ce que je peux vous dire, que cette canne a été dérobée dans ma case. Libre à vous d'y aller faire un tour. Elle est à côté, un peu plus bas, 2 km, à Basse-Terre. Comme disaient mes coéquipiers tout à l'heure, les faveurs d'un Loa, bon, c'est inestimable, mais est-ce que nous aurons aussi une compensation sonnante et trébuchante? Mais bien sûr. Si. Et là, il sort une petite bourse et qui vous tend, enfin qui vous lance sur la table. La bourse tombe et vous voyez quelques pièces de 8 qui commencent à découler de cette bourse. Je pense que ça devrait la faire à l'affaire. Est-ce que sans compter, ça a l'air ok ou trop ou un peu surprenant? Non, ça a l'air honnête. Ça a l'air honnête. Okay. Ah ouais. Il y a à peu près une cinquantaine de pièces de 8. Donc, capitaine, vous savez mon rapport avec toutes ces choses. Et si c'est bien payé, pourquoi pas? Oui, voilà, et puis Padre, je vous rappelle que vous faites partie de l'équipage, donc quand je décide de faire une mission, vous êtes des nôtres, parce que vous faites partie de l'équipage. Je serre un peu les dents, mais ça se voit, hein, je cache pas. Si, je suis obligé. D'ailleurs, Padre, comment tu gères un peu cette relation avec ton capitaine qui est plutôt pro-vaudou et toi qui es plutôt anti-vaudou? Je pense que c'est un peu une bagarre de croyances dans le style où si elle me parle d'un truc, moi je parle d'un truc de la Bible, tu vois, pour essayer de contrecarrer, tu vois, c'est un peu peut-être cette relation-là on se prend pas le bec, genre on se déteste pas, mais c'est genre oui, mais le Seigneur il fait ça, quoi. Tu vois, c'est genre oui, mais c'est mieux parce que c'est peut-être ce truc-là, tu vois, je pense. Je sais pas comment ce que t'en penses toi. De ton côté, ouais, on peut le faire comme ça. Moi, je vais essayer de te dire, tu vois, c'est grâce à Agoué si on a le beau temps aujourd'hui, et tout ça. Tous des phénomènes particuliers, je les ramène à des lois pour prouver que grâce aux lois, il y a des choses vraiment concrètes qui se passent, alors que toi, je te cherche avec ton Dieu parce que il n'y a pas grand-chose. On le prie, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe. Enfin voilà, il y a des oui, voilà, discussions un peu par comme exemple, ça, voilà, mais voilà, si tu parles de la météo en disant quoi. ça, moi je t'aurais dit oui, je t'aurais dit un truc du style. Non, parce que les gens ont prié le Seigneur, il a été favorable pour les récoltes. Tu vois, je contre, avec des trucs comme ça. Je pense un peu comme ça le truc. Mais là, m'a remis à ma place, donc je dis rien. Je regarde le mec juste en face, toujours. Donc, je regarde quand même nous avons Fischer et... Ouais, je regarde Fischer et Padre. Je regarde la bourse qui s'est déversée sur la table. Et je leur dis, ça vous va, compagnon? Vous êtes d'accord? À votre guise, capitaine. Si c'est vous payez d'avance, allons-y. Ah, quel gourmand. C'est mon Je suis pas sûre que Aristide... Ah oui, c'est un vilain défaut, c'est un péché, Padre, la gourmandise, vous savez très bien, l'avidité, la cupidité et tout ça. Les péchés sont pas le donné, et Trotsky est pas le donné,
Ah oui, c'est vrai, dans votre religion, une confession, et puis c'est bon, c'est comme ça, non? Si, On oublie. je suis multi convaincu moi-même. Et, je suis pardonné. Le Seigneur m'a pardonné. Je vérifie quand même. Aristide, on n'a pas le droit à une avance sur ce job. Donc il te regarde et il te dit « Nous avons donc un accord. Oui, voilà, c'est bien ce que je disais. Il n'y a pas d'avance. » Ma case se trouve donc à Basse-Terre, un peu plus bas, mais je présume que vous connaissez aisément l'île de la Tortue. Pour la trouver, c'est assez simple. Elle est au pied du fort de la Roche. Elle est extrêmement facile à trouver. Elle est accolée à un grand arbre, un palmier tabago, que j'aime particulièrement, comme d'ailleurs tous les végétaux. Vous verrez, elle est peinte en verte, de la couleur des locaux. Vous verrez, vous pouvez rentrer assez facilement. Je vous laisse la surprise. De mon côté, je vous attendrai à la taverne. Faites-moi juste signe quand vous revenez. Et il tourne les talons. Et vous voyez qu'il sort de façon très distinguée. Quand il sort, je dis, elle est là. Il prend la porte délicatement et nonobstant, hop, il referme la porte. Qu'est-ce que c'est que cet énergumène? Mais pour qui il nous connaît, cet homme? Nous nous plaignons, nous le solnons. C'est son dieu, pardonnez, Et- t'as pas compris? Voilà, je crois que c'est ce que vous appelez, vous, les catholiques, un miracle. Et je regarde le padré. Je baragouine des choses en espagnol qui sont pas très gentilles, tu vois, un peu dans ma barbe. Bon, si on allait voir cette case. Oui. Il a pas fini de manger. Tu finiras plus tard, padré. T'as bien assez bu et mangé depuis hier soir. Et il me souviens pas du tout. Oh, c'est pas grave, ça. Comme d'habitude. Mon habitude. Alors, je me lève, ouais. Je prends une pièce que je ting sur le comptoir derrière nous. Je note quand même, est-ce que c'est vrai que j'avais pensé tout à l'heure, mais je t'ai pas demandé. Est-ce qu'il y aurait des rescapés de notre bateau dans le coin, un peu bourrés comme nous, là autour de nous? Est-ce qu'on aurait pu voir ça? Des rescapés, c'est-à-dire? Ouais, c'est des gens qui ont picolé comme nous, peut-être du bateau, et qu'on serait. Ah, il peut y avoir, oui, si vous souhaitez, oui. Donc, même d'autres pirates, hein, d'autres boucaniers, oui, oui. Ouais, je jette juste un œil pour voir si au cas où il y a des hommes sur place, quoi, tu vois. Ils sont là, quoi, voilà. je Non, regarde. la taverne est remplie, hein. Tu me dis, cette taverne est tout le temps remplie, peu importe que ce soit le matin, le midi, le soir, même en pleine nuit. C'est vraiment, entre guillemets, le QG de la Tortue. Donc, oui, oui. Il y a un petit truc qui me chiffonne quand même, mon capitaine. C'est tout dit que sa case est facile de l'entrer. Et on nous l'a volé sa canne. Et on est stupide. Il crie sur Je tous les pense toits que sa que case est ouverte. les lois aiment jouer un peu avec les humains. Même si comment dire, lorsqu'ils font un contrat, qu'ils concluent un pacte, ils sont toujours honnêtes, ils vont toujours jusqu'au bout. Si on fait ce qu'ils demandent, on va avoir rétribution. Par Ouais. contre, effectivement, des fois, ils ne disent pas tout. Je te Mais regarde avoir les je te regarde avec un œil de travers, mais tu m'as perdu déjà. Tu vois, je te regarde. en gros, locaux, c'est un loi bénéfique. Ils pourraient nous protéger des maladies sur les océans, etc. Moi, je suis prête à rendre service pour bénéficier de ces faveurs. C'est pas une caisse qui va vous faire peur, padré. Si c'est juste une histoire de voleur, Il n'est pas peur. l'affaire est vite réglée. Le Seigneur il est avec moi et je remonte ma petite chaîne, mon crucifix. Ben voilà, on est d'accord. Et il pèle cet énergumène. On Allons-y. Oui, je J'ai- me lève. Je tape une petite main sur Fischer comme ça, mais de. T'inquiète pas, padré, ça va bien se passer.
Bill, tu me gardes cette bouteille au chaud, s'il te plaît, et je la pose sur la table. Alors, il fait le tour et dit « Alors, on est reparti pour l'aventure ?» C'est... Tu parles. Ouais, exactement. une aventure, yeah. Ah, écoutez, je vous la mets au frais. Enfin, s'il en reste. Et tu vois qu'il Eh bien, fait péter le bouchon, il fait... comme d'habitude, c'était dégueulasse et immangeable. On a l'habitude, hein. Je me casse. Qu'est-ce qu'il est, le vieux bouc, là? Oh, rien, des trucs en espagnol, qu'on pourrait. Ouais, bon, après, il manque qui paye. Moi, je m'en fous. Voilà. Je prends direct le soleil de la gueule, c'était quand je cherche. Ouais, ça pique encore un petit peu. Hein. Oh, et où le... Oh, il a déjà oublié où est-ce que c'était. C'est par là, direction le rocher. Faut monter au nord, c'est ça? Il faut monter au sud. C'est-à-dire que là, je vais vous pinguer sur la carte. Eh, Vous Fischer, êtes t'as le ici, On est là. Ah, d'accord, ok. et Basse-Terre, c'est plus par la là. carte. Et le fort est là. Ok, je pensais qu'on était là, en fait. Donc, il y a à peu près 2 km. Donc, à pied, on va dire, ça va vous prendre entre une demi-heure et 3/4 d'heure. Pas plus que ça. À moins si vous êtes vraiment bourré, dans ce cas-là, on peut faire durer le plaisir. Bon, on est mangé, là. Mais On a autrement, je pense l'habitude quand même. d'être bourré ou de marcher. Bourré. Ouais, voilà, ouais. Donc, certains plus que d'autres, d'ailleurs, mais... Donc, que souhaitez-vous faire?